Bonjour, bonjour, bonjour ma famille, bonjour mes bien-aimés, bonjour à tout le monde. Waouh, ça fait un petit moment que nous ne nous sommes pas fait des coucous via cet espace sur lequel le Seigneur permet que de temps en temps nous venions nous rencontrer. Je viens souhaiter un bon mois d'août à tous ceux et à toutes celles qui espèrent en le retour de notre roi des rois, de notre Seigneur des seigneurs. Et il est en route. Tous les signes de son retour ne cessent de s'accomplir devant nous. Je sais que le mois de juillet n'a pas été facile forcément pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont été éprouvées, il y a des personnes qui ont traversé des temps difficiles. Il y en a qui attendaient quelque chose et qui n'ont pas vu cette promesse s'accomplir au mois de juillet. Et comme nous le savons, le temps de Dieu est le meilleur. Le plus important, c'est est-ce que aussi on a fait tout ce qu'il fallait. Est-ce que comme aujourd'hui, notre bien-aimé, notre frère Olivier de l'Église Vérité Biblique, le serviteur de l'Éternel sur les réseaux sociaux aussi, a eu encore à nous le dire aujourd'hui, lorsque le Seigneur a fait une promesse, mes bien-aimés, s'il arrivait que nous mourions et sans avoir vu la promesse comme ça a été le cas de notre père Abraham, de notre aîné Noé, les Noé, voilà, et même Moïse, hein, et Enoch, sachant que c'est pas parce qu'ils ont désobéi à Dieu ou parce qu'ils se sont mal comportés, mais il y a des promesses qui nous sont faites et que ce seront peut-être nos enfants qui les verront s'accomplir. Et ça, c'est une vérité aussi. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque nous faisons du bien, il ne faut rien attendre en retour, car le bien que nous faisons, même si ce n'est pas à nous qu'on nous le rendra, à un de nos enfants ou même à un de nos proches, un frère ou une sœur, cela lui sera rendu. Croyez-le. Alors je viens faire un petit message d'encouragement, un message, un appel aussi, mes bien-aimés, à la concentration. Nous sommes dans un des grands moments de distraction que l'humanité n'a jamais connu. N'a jamais, c'est-à-dire que rien d'égal. Et aujourd'hui, la distraction, comme je vous l'ai souvent dit dans plusieurs vidéos, la distraction, elle peut passer même par une chose terrible qui peut vous arriver. C'est-à-dire que, allez, je vais prendre un exemple. Vous pouvez apprendre le décès de quelqu'un qui vous est cher et que ce décès peut-être est arrivé dans des circonstances terribles. Alors, oui, on va pleurer, on va crier, mais la distraction va commencer à partir de quel moment? À partir du moment où on va vouloir chercher à tout prix et à tous les prix qui a fait quoi. Notre personne est décédée, ce n'est pas en vain. Alors peut-être à l'hôpital, on va nous dire que non, la personne est décédée peut-être de suite de maladie ou bien il y avait ici. Ah non, 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 nous, on va vouloir à tout prix chercher à comprendre, à savoir, voilà, au point même de commencer à accuser des gens. Ça, c'est déjà dans la distraction qu'on est. Et cette distraction-là va nous amener à pécher. Cette distraction-là va nous amener à dire des choses qu'il ne faut pas et très souvent même à finir même par blasphémer même contre le Saint-Esprit. Commencer même à être en colère contre Dieu. Mais bien aimé, même Jésus-Christ a dit que mieux même tu es en colère contre lui, mais pas contre Dieu. Ah ben oui, parce que là, ce serait très 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 grave. Qui peut se mettre en colère contre Dieu? Peut se mettre en colère contre Dieu? Hein? Commencer à insulter Dieu au point de le maudire. Ah mais tu sais pas ce que tu fais. Bon, en tout cas, il y a un événement qui est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Un événement qui amène plusieurs à ouvrir peut-être les yeux. Un événement qui a montré l'autre face de ceux et de celles qui en vérité servent Satan. Un événement, mes bien-aimés, aussi, qui vient nous préparer, qui vient, n'est-ce pas, nous dire à nous, enfants de Jésus-Christ, le temps arrive, le temps est proche, le retour de notre Maître est proche plus que jamais. Si déjà même les fils de l'autre savent qu'il revient, en mettant en exergue, n'est-ce pas, le tableau ou les tableaux
illustrant des événements apocalyptiques, c'est-à-dire qui se trouvent dans la Bible. À plus forte raison, nous. Lorsqu'on encourage l'Église, lorsqu'on encourage les chrétiens à lire la Bible plus que jamais, et surtout à lire le seul livre que le Seigneur Jésus-Christ a dit, heureux celui qui lit, heureux celui qui comprend. Mais pas seulement comprendre, heureux celui qui met en pratique ce qui est dit dans ce livre-là. Vous allez retrouver ce passage dans le chapitre 1 d'Apocalypse. Mes bien-aimés, je viens encore nous encourager. Je viens encore t'encourager. Toi qui es en train de te laisser distraire. Toi qui es en train de regarder ailleurs. Toi qui es en train, n'est-ce pas, d'aller dormir à l'église. D'être dans les programmes. Les programmes, je ne sais pas moi, où on vous demande de jeûner pendant je ne sais pas combien de jours. Parce que vous attendez votre miracle. Toi qui es encore en train de t'égarer en allant, n'est-ce pas, dans les stades, parce que non, il y a tel star du soi-disant gospel qui va jouer et où tu pars pour rencontrer la mort. Toi qui es en train, n'est-ce pas, de suivre maman pasto, maman prophétesse, qui vient matin, midi et soir te dire que si tu ne te dépouilles pas, tu vas aller en enfer. Toi qui es là, dans la distraction, parce que tu es en train de te disputer les biens que ton père, ta mère a laissés avec tes frères et tes sœurs. Toi qui es en train de te laisser distraire à suivre un homme politique à tout prix et à tous les prix, au point même de vouloir tuer les gens. Parce que non, il faut que ce soit ton homme politique là qui accède au pouvoir. Toi qui es en train de te laisser distraire parce qu'il y a quelqu'un sur qui, soi-disant, on a tiré, on a voulu tuer, qui est un homme politique connu et qui est présenté comme le sauveur, je ne sais pas moi, ou de l'Amérique ou du monde, ou je ne sais pas trop de quoi. Aujourd'hui, plus que jamais, je viens simplement encore nous dire, je viens nous supplier, je viens te supplier de rester concentré. Parce que tout ça, c'est de la distraction. Il y a des événements tragiques qui se passent à travers le monde, oui. Au Proche-Orient là-bas, vous voyez tout ce qui se passe, non? Ok, ça fait mal. Des gens sont tués tous les jours. Mais laissez-moi vous dire que ceci, c'est encore de la distraction. Il y a dans des pays africains tellement de choses abominables qui se passent aussi. Où des gens meurent tous les jours. Où des gens sont dans le désespoir. Où on est en train de mettre des choses en place pour encore plus écraser les populations. Leur imposant des choses terribles alors que beaucoup n'arrivent même pas à manger une fois par jour. Tout cela, c'est de la distraction. Vous avez des pays où des gens, ils sont là, ils passent le temps à se pavaner, monter, descendre avec leurs épouses, étant des dirigeants d'un pays. Un pays où la location, c'est-à-dire d'une chambre, d'un studio, coûte plus de 80 000 francs. Studio. Quand ils prennent le pouvoir, au lieu de faire en sorte que les prix des maisons baissent, je vais notamment parler du Sénégal. Et pas seulement. Mais non. On est là pour venir vous distraire et vous êtes là-bas dedans. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Ne cesse d'augmenter. Vous avez des gens, parce que non, il y a les Jeux Olympiques. On va prendre quelqu'un qui n'arrive plus à marcher pour le trimballer parce qu'il doit aller assister à ces Jeux-là. La pluie tombe sur lui et c'est-à-dire qu'il va encore choper. Bonjour. Oui, ça va. Donc, il va encore choper la crève. Allez. Hein? Oui. Mais non, on est là pour distraire. Tout cela, c'est de la distraction. De la distraction. Vous avez des gens qui bagarrent dans les églises à cause des postes. On continue de venir vous dire que non, il faut donner les dîmes. Il faut verser les dîmes. Que de la distraction. Mais bien aimé, je ne sais même plus par où encore commencer. On ne fait que nous distraire. On ne fait que distraire le monde. Vous savez que scandale sur scandale, scandale sur scandale, scandale sur scandale. Distraction. Et en fonction, n'est-ce pas, des pays, sachez que je vous avais déjà dit ça dans une vidéo. C'est-à-dire en fonction des pays, en fonction des continents,
C'est-à-dire que le diable, il a déversé un certain type de distraction. Distraction. Mais vous êtes là, vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas ça. Alors je viens parler au peuple de Dieu. Je voudrais, avant de poursuivre, avoir une pensée pour Cathy Kinan. Et nous prier, de la porter en prière. Même si je ne suis pas d'accord avec elle sur un certain nombre de choses, je sais que les rares fois où j'ai eu à parler d'elle, je l'ai toujours dit. Je sais que au fond, c'est une personne qui aime le Seigneur. C'est une personne qui aime Dieu. Mais il y a un mais. Alors prions pour elle. Prions pour tous les serviteurs, toutes les servantes qui en ce moment, soit sont malades, soit sont persécutés, soit sont pourchassés. Et mes bien-aimés, c'est le temps encore plus que jamais de veiller et prier. J'étais donc en train de dire que je suis venue pour déposer un message d'encouragement, mais aussi inviter les chrétiens. En ce moment, le Seigneur est en train de susciter en nous les temps de jeûne. Les temps de jeûne. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu négligeais le jeûne. Tu es peut-être dans ce type d'assemblée où on vous dit que ça ne sert à rien de jeûner. Comme une fois, j'ai eu à écrire à une bien-aimée, je crois, elle est où ses pasteurs du côté de la Côte d'Ivoire, elle s'appelle aussi Gladys. Elle avait eu à faire un post où elle encourageait les gens à ne pas prendre le jeûne, comment dire, comme une arme que le chrétien devrait observer. Et que si on mène une vie de sanctification, de purification, on n'a pas besoin de jeûner quand on veut demander quelque chose à Dieu. Or, c'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des combats qui passent par le jeûne et la prière. Et le jeûne, ce n'est pas seulement parce qu'on veut demander quelque chose à Dieu. Il faut déjà savoir que le jeûne est une arme qui permet à ton corps et à ton esprit, chaque jour davantage, d'être détaché, encore plus détaché des désirs et des plaisirs de ce monde. Surtout les désirs et les plaisirs vers lesquels ta chair te porte. Et le jeûne aussi est là pour nous consolider, nous amener à consolider notre relation à Dieu, nous amener à gagner des armes comme le courage, la persévérance, le fait chaque jour davantage d'assumer qui nous sommes, même si la mort se présentait à nous. Jésus-Christ n'a pas jeûné 40 jours pour rien. Il savait les combats qui l'attendaient. Mais bien aimés, faisons très attention. Et nous sommes dans les temps plus que jamais où le Seigneur nous invite à jeûner. Il y en a qui sont malades, il y en a qui ont une santé fragile. Mais si l'esprit, tu sens que c'est l'Esprit Saint qui te pousse à jeûner, je te dis la vérité, mon frère, aujourd'hui, écoute, ma soeur, toi qui vas peut-être tomber sur ce message, n'aie pas peur. Mets-toi devant le Seigneur et dis-lui, papa, si c'est toi qui me mets ce que je suis en train de ressentir là depuis quelque temps, ce que j'entends là, qu'il faut que je jeûne, tu connais mon état de santé. Alors donne-moi la force et permets-moi d'aller jusqu'au bout de ce jeûne. Tu n'es pas obligé de commencer fin. Commence déjà par un seul jour de jeûne. Et tu n'es pas obligé de commencer par un jeûne sec. Parce que le Seigneur ne nous a jamais dit que quand nous jeûnons, nous devons faire des jeûnes à sec. Faisons attention. Tu veux faire le jeûne d'Esther, si ton esprit te conduit à aller faire, ça va faire. Mais ne te lève pas un matin et dis que tu veux faire le jeûne de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a eu à faire, alors que tu n'as même jamais jeûné un seul jour. Ou quand tu jeûnes même un seul jour, ça te dépasse, tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Faisons très attention. Aujourd'hui plus que jamais, coucou. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes invités, mes bien-aimés, à nous détacher, nous détacher, nous détacher. Et sachez une chose, nous les enfants du Père,
Nous allons être attaqués. Nous le sommes déjà. Que ce soit professionnellement, familialement, socialement, spirituellement. Nous allons être attaqués. Il y a des choses qui se mettent en place. Je vois, je dis, c'est bien, hein, c'est bien. S'il y a certaines personnes qui, à la suite de ce qui s'est passé à Paris, là, ils se sont réveillés, je ne sais pas. Mais sur la chaîne, je vous avais déjà donné ça pendant des mois. Parce que c'est ce qu'on avait reçu dans la petite chambre où je me retrouve avec des femmes pour prier pour le monde. Le Seigneur nous avait mis à cœur de prier pendant des mois par rapport à cet événement, qu'à l'ouverture, il devait y avoir des choses terribles qui vont se passer. Des choses qu'on n'a jamais vues à aucune ouverture de jeu. Ces derniers, ça dit que c'est 100 ou 200 ans ou je ne sais pas combien d'années de Jeux olympiques qu'on n'avait jamais vu. Et vous témoignez de ça. Vous pouvez aller retrouver les vidéos, hein, c'est là. Nous ne faisons pas la magie. Alors mes bien-aimés, pour tes enfants, vous regardez comment les enfants sont tués. Regardez les... Mais le Seigneur Jésus vous a prévenu, non? Est-ce que c'est une nouveauté? À la fin des temps, plus nous nous rapprochons du retour de Jésus-Christ. Même les satanistes vous ont dit au travers de cet événement qu'ils croient au retour de Jésus-Christ. Ils sont en train de se préparer. Le message qui a été donné, mes bien-aimés, maintenant je vais vous dire ça ici. Peut-être que beaucoup c'est vrai. Vont juste dire que non, c'est un événement. Ok, les satanistes ont fait, ils ont fait. Mais sachez qu'il y a un message derrière. On est venu vous dire ouvertement, oui, nous croyons au retour de Jésus-Christ. Mais nous nous préparons contre son retour. Est-ce que vous avez compris? Et on vient vous provoquer, on vient nous provoquer. Et malheureusement, il y a des gens qui tombent dedans. Pourquoi est-ce que vous vous agitez? Pourquoi est-ce que les chrétiens s'agitent? Pourquoi est-ce que les religieux s'agitent? Le Seigneur veut que nous restions calmes. Tout à l'heure, quand on échangeait, avant le début du culte avec le frère Olivier, j'ai posé cette question. J'ai posé la question parce que je savais la réponse qu'il devait donner. Parce que c'était une réponse qu'il fallait que beaucoup entendent pour ne pas se laisser porter par la peur et la distraction. Ne nous laissons pas distraire. Aujourd'hui, plus que jamais. Voilà pourquoi, quand on voit les divisions qu'il y a parmi les chrétiens, quand on voit les sujets futiles, inutiles, que certains chrétiens ramènent sur la table, quand on voit comment les gens sont en train de partir, mais bien aimés, dans des discussions, dans des polémiques inutiles, au lieu qu'on reste concentré. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne se retrouvent pas ensemble pour vraiment prier. Aujourd'hui, mes bien-aimés, excusez-moi de ce que je vais vous dire. Moi, même si pendant longtemps, est-ce que je savais qu'un jour, dans une semaine, je pouvais avoir 2 ou 3 grands moments de prière? Commence 5 minutes de prière. Ensuite, tu vas évoluer doucement, 10 minutes, 15, 20 minutes. Mais mes bien-aimés, le Seigneur est en train de nous appeler au réveil spirituel dans la prière. Le Seigneur est en train, mes bien-aimés, de nous appeler à être des guerriers et des guerrières dans la prière. Le Seigneur est en train, mes bien-aimés, le Seigneur est en train de sonner des petites trompettes en ce moment autour de nous, ses enfants. Mais beaucoup sont en train de se laisser distraire. Vous êtes en train de voir les lois qui sont en train d'être votées de plus en plus dans les pays pour empêcher les chrétiens de se rassembler. Oui, même si on va dire qu'on ferme les églises, même si on va dire que oui, on demande que les impôts soient pas chers. Mais bien aimé, tout cela, ce sont des choses qui sont mises en place petit à petit jusqu'au jour J où il y aura la marque effective de la bête qui sera imposée aux gens. Tout ce que vous êtes en train de voir. Mais bien aimé, pendant que ces jeux, écoutez-moi très bien, pendant qu'il y a cet événement, regardez comment l'attention du monde entier est tournée vers un seul point. Mais vous savez, c'est que politiquement, économiquement, scientifiquement, religieusement, je ne sais même pas ce que je peux encore ajouter, se prépare. Et bien, quand on va sortir de cet événement, laissez-moi vous dire qu'il y a des annonces terribles qui vont être faites dans beaucoup de pays. Les gens vont tomber de nu.
y a des choses qui sont en train de se préparer en ce moment. Des lois, des décrets, des choses terribles. Et que faisons-nous, nous le peuple de Dieu? Nous dormons. Nous nous laissons égarer dans des vaines disputes, des vaines querelles, dans des disputes d'opposition. Mais bien aimé, pour ceux qui me savent, qui me suivent depuis des années, vous avez été habitués à m'entendre vous dire, ici sur la chaîne, je m'en fous que l'on soit 1 million ou 100 ou 5. L'essentiel est que quand je dépose le message comme ça, s'il y a une seule personne qui reçoit, qui entend, alléluia. Regardez comment les gens, regardez ce qui s'est passé par exemple là, au Congo, là il y a quelques jours. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on avertit? Vous avez certains braves serviteurs, rien que seulement là sur Internet, qui vous avertissent, qui vous parlent, qui alertent. Mais combien les écoutent? Vous avez des braves sœurs comme ma sœur Francine. Même la sœur Cathy Kinan. On ne peut pas être d'accord avec elle sur certaines choses. Mais il y a des vérités aussi qu'elle a eu à partager. Il y a d'autres. Là, ça fait quelques jours, je découvre une autre jeune sœur qui est en train de... Mais vous savez, le Seigneur avait dit qu'il va susciter encore des gens encore plus virulents que les nous là. Il va susciter la jeunesse. Vous avez des gens... Actuellement, ce sont les vacances. Dans ma dernière vidéo, même l'avant-dernière, qu'est-ce que j'ai eu à dire? D'ailleurs, même depuis que je sais le Seigneur ici, on n'arrête pas de demander aux familles, on n'arrête pas de demander aux mères, on n'arrête pas de demander. Regardez, à peine les vacances ont commencé, dans tel pays, vous entendez là-bas, 7 enfants brûlés qui étaient partis en vacances chez leur grand-mère. Dans tel autre pays, là-bas, vous entendez 7 personnes d'une même famille brûlées, enfants, tout. Dans un autre, mais vous entendez des choses. Là, il y a quelques jours, j'apprends, il paraît que, je ne sais pas moi, dans un coin du Cameroun, il y a un enfant qui était parti en vacances, ou chez sa tante, ou chez sa grand-mère, et les chiens se sont jetés sur elle, sur l'enfant, déchiqueter l'enfant. Pourquoi? Vous croyez que c'est des simples chiens? C'est des chiens comme ça là simplement. Mais bien aimé, nous ne sommes pas seuls et plus que jamais sur cette terre. Pendant même que je suis en train de parler comme ça, heureusement j'ai l'assurance que non, papa a disposé ses anges pour veiller sur moi. Au moins même un ange. Alors je n'ai pas peur. Mais vous croyez qu'il n'y a que les anges là qui sont autour de moi? De jour comme de nuit aujourd'hui, les démons, il y a des démons encore qui ont été encore relâchés et qui sont de plus en plus relâchés sur la surface de la terre. Dans les airs, sur la terre, sous la terre, mes bien-aimés. Parce que de plus en plus dans les loges, ils sont en mission. Ils sont dans des incantations. Ils ne dorment pas. Et lorsque on est en train de parler, les gens, ils sont là, ils sont dans la distraction. Le Seigneur nous demande de prier. Aujourd'hui, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois évangéliste, que tu sois je ne sais pas quoi, le Seigneur te dit, rentre dans les Écritures. Rentre dans la parole. Cherche de toi-même. Demande au Seigneur qu'il t'ouvre les yeux. Ne laisse plus que ce soit un homme seulement qui vienne t'enseigner. Mais toi-même, cherche de toi-même. L'histoire qui a été arrivée là, sachez qu'après le machin qui est en train de se passer ici, l'histoire là qu'on fermait les nez, on faisait les choses et tout là. Mais bien aimé, on va passer à la vitesse supérieure, ça va reprendre. On sera encore à nouveau enfermé dans les maisons. Et là, alors, ça va être encore pire. Vous allez faire comment? Vous croyez que c'est fini? C'est vrai que quand les nous comme ça, quand on vient parler, on dit que on est fous. On raconte n'importe quoi. Vous voyez comment les feux de brousse, les feux de brousse sont de plus en plus... Seigneur. Là, dernièrement en Californie. Et depuis des mois, il y a un phénomène qui se passe à travers le monde. Les blocs de montagne qui se détachent. À travers plusieurs pays, rien que cette année. On n'a jamais vu ça. Les blocs, c'est-à-dire que vous voyez comment des montagnes qui se détachent. Et pas dans le même pays seulement. La terre, elle se meurt. L'abomination sexuelle. L'abomination sexuelle est au plus haut, au plus fort.
alors là, il y a quelque chose encore de terrible et qui va être utilisé par le fils de la perdition quand il va paraître. IA, intelligence artificielle. On est en train de faire des choses extraordinaires avec cela. Mais il y a beaucoup qui dorment, sont en train de dormir, sont en train de regarder ailleurs. Ils regardent ailleurs. Les gens regardent ailleurs. On prend les stars pour amener, n'est-ce pas, la jeunesse, pour amener les gens à s'égarer. On utilise des figures fortes. Ah oui, c'est vrai. On s'inquiète pour nos enfants. Mais est-ce que c'est quand tu vas passer tout ton temps à t'inquiéter qu'après le lendemain matin, quand tu vas te réveiller, la chose aura changé? Non. Inquiète-toi 5 minutes, mais après, confie tes enfants à l'Éternel. Une seule fois par jour, combien prient en remettant leurs enfants à l'Éternel? On dit aux gens avant de sortir, avant que tes enfants n'aillent à l'école, tes enfants vont voyager, ton mari va voyager, toi-même tu vas voyager. Prie, remets ta vie entre les mains du Seigneur. Non. Les gens ne prient pas. On dit aux gens, arrêtez l'idolâtrie. Vous idolâtrez le pasteur, vous idolâtrez le prêtre, l'évêque, le cardinal, le pape, vous idolâtrez l'imam. Vous idolâtrez votre maître bouddhiste. La nouvelle religion maintenant qui est en train de s'installer partout, le yoga. On fait même faire ça à nos enfants. Et quand toi tu apprends ça, au lieu que quand ton enfant, déjà au lieu de dire à ton enfant, si on vous fait faire ça à l'école, avant que ça ne commence, prie, invoque le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que c'est en train de se faire, invoque le Seigneur Jésus-Christ. L'idéal familial est détruit. Les pauvres ne font que s'appauvrir, les riches ne vont faire que s'enrichir. Où irions-nous? On n'a que Jésus-Christ. C'est le seul qui nous protège. Qu'avons-nous fait pour mériter être en vie? Qu'ai-je fait pour mériter être en vie là aujourd'hui? C'est Dieu qui avait déjà décidé que oui, je serai encore en vie aujourd'hui. Mais est-ce que je sais si je serai en vie demain? Parce que le lendemain ne m'appartient pas. Le lendemain lui appartient. Alors voilà le message que j'étais venu déposer. En ce mois d'août, beaucoup encore auront des moments difficiles. Beaucoup encore vont traverser, n'est-ce pas, des épreuves. Beaucoup encore vont connaître des temps de déception, de découragement. Mais il y aura aussi beaucoup qui vont être bénis, mes bien-aimés. Et d'ailleurs, qui vous a dit que quand tu connais même une épreuve, c'est une malédiction? Parce que derrière chaque épreuve, il y a une leçon, il y a quelque chose que le Seigneur veut que tu prennes. Moi, au mois de juillet, ma famille et moi, on attendait un événement important. Mais la chose ne s'est pas passée comme on l'espérait. Est-ce que vous croyez que je vais dire que non? Que Dieu, c'est un menteur? Que non? Je sais que sa promesse va s'accomplir. Ça prendra le temps que ça prendra. Il y a des choses à revoir, il y a des choses à réajuster. Alléluia. Mais sachons une chose, tout ce que nous espérons pour notre vie ici-bas, c'est pour cette terre. Le Seigneur est en train de nous appeler à nous préparer pour l'autre monde qu'il est allé préparer, mes bien-aimés, pour tous ceux et toutes celles qui auront achevé la course. Et je voudrais encore terminer avec ceci. Mes bien-aimés, être dans un milieu chrétien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème entre tes frères et toi, entre ton frère et toi. Nous ne sommes pas parfaits. Moi-même, la soeur Gladys qui suis là, je ne suis pas parfaite. Je commets des erreurs. Et des erreurs, j'en ai commises. Il peut arriver que je heurte quelqu'un. Il peut arriver même que je donne une parole et que peut-être la parole, je n'arrive pas à la respecter, pas parce que je ne veux pas. Mais il y a des obstacles qui vont faire que. Mais est-ce pour autant que je dois, n'est-ce pas, oublier que la parole qui a été donnée, il va falloir qu'elle soit respectée un jour ou l'autre, que la chose, je puisse l'accomplir un jour ou l'autre. Tu dois de l'argent à quelqu'un, tu n'arrives pas encore à rembourser, pas parce que tu ne veux pas rembourser, mais il ne faut pas rester silencieux. De temps en temps, tu dis à la personne, vraiment, je suis désolée, pour l'instant, je n'arrive pas encore à te rembourser, accorde-moi encore un peu de temps. Tu as pris la chose d'autrui, va remettre. Si tu as fini d'utiliser et ne pas remettre que la chose, tu as déjà gâté, ça ne ressemble plus à rien. C'est là où toi, tu vas aller remettre à la personne. Non. Si tu peux acheter une nouvelle et tu remplaces l'autre. Tu as, n'est-ce pas, ton frère, ta soeur malade, tu peux les assister, assiste-les.
On est entre frères et sœurs dans une assemblée. Vous êtes frères et sœurs d'une même dénomination, mes bien-aimés, d'une même assemblée spirituelle. C'est-à-dire que la doctrine de Jésus-Christ est ce qui vous rassemble. Vous formez une église. Il y a des choses que vous voyez. Il y a une chose que tu as remarqué. Ne ferme pas ta bouche. Va trouver celui-là qui a la charge, n'est-ce pas, de la famille en Christ dans laquelle tu te trouves. Et va le lui dire, va parler. Tu ne sais pas, peut-être que c'est au travers de ta bouche que la vérité va sortir et que lui, peut-être, il se rendra compte que oui, ici, ça ne va pas. Alors, continuons de prier les uns pour les autres, mes bien-aimés. Prions comme jamais pour nous. Prions, mes bien-aimés, pour les chrétiens du monde entier. Même ceux qui sont encore des religieux, priez pour eux. Afin que tous les jours, il y ait au moins l'un d'entre eux qui ouvre les yeux, qui entende la voix du Seigneur Jésus-Christ et qui sorte, n'est-ce pas, de cet aveuglement dans lequel il ou elle se trouve. Demain, on va encore faire des croisades monstres. Il y aura encore un pasteur que vous considérez, un soi-disant homme de Dieu que vous considérez comme le plus grand de tous, qui viendra chez vous. Vous serez encore nombreux à aller remplir les stades. Mais vous êtes incapables de vous réunir pourtant seulement rien que dans votre quartier pour pouvoir ne serait-ce que prier ensemble. Mais lorsque un soi-disant homme de Dieu arrive, parce que c'est quand lui il arrive que c'est ce jour-là que vous entendez parler de Jésus-Christ. Parce que non, vous voulez être guéri, parce que vous cherchez le travail, parce que toi tu veux te marier, parce que toi tu veux accoucher. Donc c'est quand cet homme-là va te toucher que tu vas accoucher. J'espère qu'à chaque fois que vos stars de prophètes, de pasteurs, d'évangélistes là s'éteignent, parce que tous, attention, ce n'est pas parce que il y a un serviteur de Dieu qui va être très suivi que ça veut dire que c'est un faux serviteur. Attention, non mes bien-aimés. Mais c'est votre attitude en fait. Ce n'est même pas... Mais bien aimé, il y en a que soit c'est leur business. Il y en a, ils sont vraiment en mission. C'est vraiment pour nous la gloire de Dieu qu'ils le font. Mais c'est l'attitude en fait de vous fidèles qui est malheureuse. Dès qu'on entend qu'il y a déjà un soi-disant tel homme de Dieu qui arrive, il faut voir comment les gens sont prêts à se plier en quatre. Pourtant, il y a un serviteur de Dieu à côté là. Hein. Le gars, quand il prêche, il ne réunit même pas 5 personnes. Mais comme il n'a pas les gardes du corps, il n'a pas la grosse voiture, il n'a pas une femme qui brille, je ne sais pas trop quoi, il n'a pas, voilà, il n'a pas une chaîne sur YouTube, il n'a pas les abonnés. Donc non. Ça ne veut pas aussi dire que tous les serviteurs qui ne sont pas connus sur les réseaux sociaux, tous sont des vrais. Ayons le discernement. Arrêtons d'attrister le cœur de Dieu. Je voudrais encourager les sœurs chrétiennes qui traversent des moments difficiles dans leur foyer. Il y en a vraiment qui traversent des moments difficiles. Il y a des frères aussi qui traversent des moments difficiles dans leur foyer. Le Seigneur nous demande d'être soumis envers nos maris. Et que les maris aiment leur épouse, comme Christ a aimé l'Église. Quel que soit ce que ton mari te fait, tu as décidé de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Laisse le Seigneur être ton avocat, ton justicier. Et toi, sois juste. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que c'est la prière du juste qu'il entend et qu'il exauce. Ta belle famille ne t'aime pas. Prie pour ta belle famille. Tu es rejeté par tes beaux-frères, tes belles-sœurs, ta belle-mère, ton beau-père. Prie pour eux. Tu as une belle fille qui ne te respecte pas, qui te méprise. Prie pour elle. Tu as tes frères qui ne te respectent pas. Tu as ton frère, tout ce que tu fais c'est mauvais. Lui veut toujours seulement être bien vu dans la famille. Prie pour lui et vice versa. Mes bien-aimés, ayons de l'amour. Le mois dernier, le Seigneur n'a pas arrêté par l'Esprit Saint de nous amener, mes bien-aimés, à nous fortifier et surtout à nous laisser encore et encore et encore tailler en ce qui concerne la maîtrise de nous-mêmes, afin que nous ayons de la douceur en nous. La douceur, mes bien-aimés. Alors, ce n'est pas toujours facile de se maîtriser, c'est vrai. Moi-même, si votre soeur, là, il m'arrive, quand vraiment, des fois, quelque chose est tellement fort et tout, je peux parfois sortir comme ça, je vais peut-être prendre une décision, mais après, parce que le Seigneur lui-même, il sait que ce n'est pas par méchanceté que je l'ai fait. Mais là, j'ai manqué un peu de maîtrise. Alors, il viendra me reprendre. Il va m'amener à me remettre en question.
Mais en même temps aussi, lorsqu'on est porté par l'Esprit du Seigneur à faire quelque chose, mais bien aimé, même si cette chose ne sera pas comprise par tout le monde, tiens ferme. Voilà les messages que je venais nous déposer en ce mois d'août. Que le Seigneur permette que j'ai peut-être le temps dans les semaines qui viennent pour qu'on poursuive avec Apocalypse. Moi, tout ce que je vais vous dire, mes bien-aimés, nourrissez-vous d'Apocalypse. Nourrissez-vous de la Bible. Lisez. Beaucoup sont encore dans l'aveuglement parce qu'ils ne lisent pas. Recherchez une intimité sincère et forte avec Dieu. Obéissons chaque jour. Mettons en pratique sa parole. Mettons en pratique sa parole. Mettons en pratique ce que Jésus-Christ avait dit. Ce que Jésus-Christ a laissé. Ce que Jésus-Christ nous a laissé comme commandement, comme précepte, comme règle de vie. Ce ne sont pas les habits, ce ne sont pas, je ne sais pas, ce n'est pas votre apparence extérieure qui vous garantit. Je vous le dis encore clair et net. Ce n'est pas parce que j'ai mis le foulard sur la tête si je n'avais pas ces boucles-ci et cette chaîne que ça veut dire que je vais au paradis directement. Et ce n'est pas parce que je me suis aussi parée que ça veut dire que je vais en enfer. Parce que la première des choses que Dieu regarde plus que tout, c'est d'abord là-bas dedans. Et ce qui sort de là. Et ce que je fais avec mes mains, avec ma bouche, avec mes yeux, avec tout le reste de mon corps. Est-ce que je me souille? Est-ce que j'ai conduit quelqu'un au péché? Que je me lève un matin, je dis que non, tel que je suis habillée là, je veux que les gens dehors me regardent comme ça, machin et tout. Prions pour les pays, le pays dans lequel nous nous trouvons. Prions pour le quartier dans lequel je me trouve. Prie pour le village dans lequel tu te trouves. Prie pour les habitants qui se trouvent au même endroit que toi. Ton voisin te salue pas, tu t'en fous. Prie pour lui. Quand toi tu le vois, tu la vois, dis bonjour. Il ou elle te répond amen. Il ou elle ne te répond pas, tu t'en fous. Mais tu pries dans le secret pour ce voisin-là, pour cette voisine-là. Prions pour les enfants, continuons de prier pour les enfants. Les enfants sont de plus en plus persécutés. Les enfants sont de plus en plus enlevés. Les enfants sont de plus en plus tués. Les enfants sont de plus en plus sacrifiés. Que tu aies accouché, que tu n'aies pas accouché, prie pour tous les enfants. On prie pour les femmes stériles. Bonjour. Il faut prier, 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 prier sans cesse. On ne prie pas parce qu'on est amis. On ne prie pas parce que non. Le Seigneur attend de nous que nous prions pour tout le monde. Un véritable enfant de Dieu ne choisit pas pour qui il doit prier. Il prie pour tout le monde. Tu pries pour les chrétiens comme tu pries pour les païens. C'est ça être un véritable enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour ceux qui se portaient bien. Mais au contraire, il est venu pour les malades. Il est venu pour les perdus. Prie pour le chef d'État du pays dans lequel tu te trouves. Prions pour les dirigeants de ce monde. Prions pour les riches. Prions pour les pauvres. Prions pendant qu'il est encore un peu de temps. Que la lumière qui est dans le monde, à cause de vous, à cause de moi, à cause de ceux qui croient en Jésus-Christ là, pendant que cette lumière est encore là, pendant que cette lumière brille, qu'il y en ait plusieurs qui soient attirés par elle. Et notre comportement, mes bien-aimés, est notre premier témoignage qui peut toucher le cœur de quelqu'un. Prions pour les personnes âgées. Prions pour les couples en difficulté en ce moment qui veulent se séparer, qui veulent divorcer. Prions pour les célibataires, les veuves, les veufs, les orphelins, orphelins. Tu peux aider, aide. Et ne te fatigue pas d'aider. Mais aidons avec sagesse. Chaque jour davantage. N'aidons pas parce qu'on attend le merci, parce qu'on veut être bien vu. Soutenons les serviteurs de Dieu. Et ne soutiens pas un serviteur de Dieu parce que tu attends des récompenses, parce que tu attends qu'il prie pour toi. Mais soutiens le serviteur parce que tu vois bien que oui, il a besoin d'aide. Parce que oui, mes bien-aimés, perdre le troupeau du Seigneur, ça demande des moyens. Alors s'il y a ne serait-ce qu'un seul serviteur que toi, tu as la possibilité d'aider de temps en temps, aide. Mes bien-aimés, ils sont de plus en plus nombreux.
Moi, de temps en temps, je viens ici. Pas parce que je viens pour mendier. Je n'ai jamais rien demandé pour moi-même. Que venez, aidez-moi parce que j'ai telle situation. Mais ça arrive que des fois, j'ai des situations difficiles. Et quand je vois le nombre de personnes qui viennent toquer à la porte, qui ont besoin d'aide. Actuellement, je suis en train de demander au Seigneur que sa volonté soit faite. Mais Seigneur, je veux reprendre le travail parce que oui, depuis je me suis arrêtée après mon accouchement et tout. Moi, je ne suis pas trop, en tout cas, c'est mon principe. Travailler quand l'enfant n'a même pas encore 3 ans, c'est pas quelque chose, bon, que moi je fais. Mais mon mari, c'est un seul revenu qui rentre. C'est pas toujours facile. Heureusement, il y a les sœurs dans cette œuvre que le Seigneur m'a donnée qui me soutiennent, qui m'apportent leur soutien. Il y a aussi des frères. Mais c'est pas facile. Il y a tellement de souffrance. Voici la rentrée qui arrive. Les gens ont déjà commencé à toquer à la porte. C'est pas facile. Je vous assure. Mais je ne m'inquiète pas parce que c'est l'œuvre de Dieu et je peux vous témoigner de ça. Quand c'est l'œuvre du Seigneur, je vous dis la vérité, il va pouvoir. Il va toujours permettre qu'il y ait de quoi aider, ne serait-ce qu'une personne, une famille, un orphelin, une orpheline quelque part, un veuf, une veuve quelque part. Alors que Dieu vous bénisse. Ne vous découragez pas. Même si tu reçois la méchanceté de la part de ta famille, de la part de ton mari, de la part de ton collègue, de ton employeur, même si tu reçois, n'est-ce pas, l'ingratitude, ne change pas ton cœur. Garde ton cœur tel que Dieu te l'a donné. Parce que vous savez, quand on a un cœur charitable, ce n'est pas nous, hein, c'est Dieu qui nous l'a donné. On n'a rien fait d'extraordinaire pour l'avoir. Et prions, 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 prions pour nos frères surtout Internet là, qui ont le courage de dire la vérité. Parce que beaucoup, mes bien-aimés, il faut le savoir, dans les sphères ésotériques, tout ça là, dans les trucs, ils sont maudits, ils sont attaqués, ils sont, mes bien-aimés. Même nous qui venons là vous parler, là, nous là, ces petites femmes que nous sommes là, nos vies aussi sont en danger. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a demandé de venir parler. Et rien ne nous arrivera tant qu'on restera sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Alors, bon week-end à tout le monde. Peut-être parmi vous, il y en a qui sont malades au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde de la santé, la consolation, la fortification. S'il y en a qui sont dans le deuil, que le Seigneur aussi t'accorde, n'est-ce pas, la consolation. Parce que la véritable consolation, elle vient de lui. Tu traverses des moments difficiles. Tu attends peut-être, tu cherches un travail. Que ce mois également soit chargé de bénédictions pour ceux qui cherchent du travail. Le Seigneur, il l'a fait le mois dernier, le mois passé. Il a béni tellement de personnes qui étaient en recherche d'emploi. Et il va encore le faire, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que le monde est en train de devenir tellement difficile que le Seigneur, il ne permet plus que ses enfants même puissent trouver du travail, s'il le permet. Il y en a qui peut-être ont le cœur triste en ce moment, ont le cœur lourd. Dépose ton fardeau véritablement au pied du Seigneur. Et si tu as peut-être un frère ou une soeur avec qui tu chemines, appelle ce frère, appelle cette soeur et priez ensemble. Parce que je vous le dis, mes bien-aimés, peu importe les situations que nous connaissons, que nous traversons, les épreuves que nous aurons, veillez à terminer toujours votre journée dans la paix, dans la joie. Ça veut dire que si peut-être il y avait quelqu'un de fâché ou bien quelqu'un vous a fâché, mes bien-aimés, faites votre part. Non seulement pour retrouver la paix, mais aussi pour tendre la paix à l'autre. Si l'autre prend, amen, l'autre ne prend pas, mais Dieu aura déjà vu que vous avez fait la démarche. Et continuons de rester unis pour l'Église. Prions pour l'Église, mes bien-aimés. Prions pour l'Église. On est ensemble. Je vous souhaite une très bonne semaine. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans notre vie. Que le Seigneur vous protège, vous qui allez vous déplacer au courant de la semaine. Qu'il nous protège. Qu'il protège, n'est-ce pas, les enfants. Qu'il protège les personnes peut-être avec qui vous allez vous déplacer. Ceux qui vont reprendre du travail, soyez fortifiés. Et que tous ceux et toutes celles, mes bien-aimés, qui se sentent peut-être faibles en ce moment, n'hésitez pas. Vous avez besoin de vous retrouver avec des sœurs, des femmes qui prient, qui sont rejointes de temps en temps par certains frères. N'hésitez pas à me contacter, voilà. Et ce n'est pas nous qui accomplissons des miracles. Non seulement c'est Dieu qui accomplit les miracles, mais c'est votre foi également qui vous fera bouger, comme le Seigneur l'a toujours dit. C'est votre foi qui vous sauve et non pas la foi de quelqu'un d'autre. Alors on est ensemble. Bonne semaine.
Amen.